Vous est-il déjà arrivé d'être tellement absorbé dans votre jeu vidéo que 5 minutes deviennent 1 heure, que vous oubliez de manger, de boire, d'aller aux toilettes et même de dormir, et que finalement, vous oubliez même en fait vous-même? Si c'est le cas, vous avez peut-être déjà connu ce qu'on appelle l'état de flow. Dans cette expérience, on va essayer de vous faire entrer dans un état de flow, même si on sait que normalement, il faut beaucoup plus de temps pour voir cet état se mettre en place. Néanmoins, on va faire un essai aujourd'hui avec une musique de Debussy qui s'appelle La Mer. Et l'idée de l'expérience, c'est de vous amener à imaginer dans ce morceau comment est la mer, à partir de la mélodie que vous allez entendre. L'idée en fait de l'expérience d'aujourd'hui, c'est de vous faire entrer dans un état d'équilibre entre les demandes cognitives de la tâche, en l'occurrence ici c'était vous représenter l'état de la mer dans ce morceau, et vos compétences en compréhension musicale pour vous guider vers un état d'expérience optimal qu'on appelle le flow. C'est quoi le flow ? C'est un état qui se caractérise par la perte de la notion du temps, par une absorption cognitive et par une concentration intense. On assimile parfois cet état à une perte de contrôle de l'activité, voire même à de l'addiction. En réalité, on est sur un état de conscience très particulier où on est pleinement investi dans la tâche à accomplir et où l'individu fonctionne au maximum de ses capacités. Deuxième épisode. Quand vous êtes absorbé dans les jeux vidéo, addiction ou flow ? L'idée de flow a été introduite par un chercheur en psychologie positive qui s'appelait Csikszentmihalyi, et ce dernier avait eu cette idée en observant des artistes travailler avec une telle intensité sur leurs œuvres qu'ils oubliaient de boire, de manger ou de dormir. Ce qui l'avait surpris, c'est qu'à la fin, ils perdaient tout intérêt pour l'œuvre une fois qu'elle était achevée. Il en a simplement conclu que le fait de réaliser une activité pouvait être la principale source de motivation de ces artistes. Le flow, c'est pas un état qui est simplement réservé aux écrans ou spécifiquement aux jeux vidéo. On le retrouve dans tout un tas d'activités. Donc par exemple, dans les activités artistiques, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi dans le sport. Et évidemment, beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti cet état devant les jeux vidéo. En fait, les jeux vidéo sont un terrain parfait pour expérimenter cet état très particulier. Et on peut prendre l'exemple de Pac-Man. Le principe du jeu est simple. Vous êtes dans un labyrinthe et votre but, c'est de manger toutes les Pac-Gommes en ramassant en fait différents bonus. Donc vous devez manger des cerises, des fraises, des oranges. Mais attention, vous devez aussi éviter 4 fantômes qui, quand vous mangez une certaine forme de Pac-Gomme, peuvent enfin devenir vulnérables et que vous aurez également à manger à votre tour. Dans Pac-Man, on retrouve 255, ou plutôt selon la légende 256, labyrinthes différents qui varient en fonction des niveaux de difficulté. Ce jeu réunit toutes les conditions d'apparition du flow. Et on va les voir ensemble, il y en a 3. La première condition, c'est qu'il a un bon équilibre entre les compétences de la personne et les difficultés de la tâche. Le créateur du jeu, un japonais, Toru Iwatani, a fait que chaque fantôme a sa propre personnalité et sa propre manière de se déplacer, de telle manière qu'ils ne sont pas en train de chasser Pac-Man de la même manière comme un seul homme. Par exemple, Blinky va attaquer directement Pac-Man et va le suivre comme son ombre. Pinky est beaucoup plus maligne, elle va se mettre en embuscade, elle va essayer de fondre sur Pac-Man à certains endroits. Inky, c'est le plus capricieux, lui va aller dans la direction opposée de Pac-Man. Et Clyde, lui, il fonctionne plutôt au hasard et il essaye de feindre l'indifférence. Et donc plus on va gagner des niveaux dans ce jeu, et plus les déplacements des fantômes deviennent rapides, et moins ceux-ci deviennent vulnérables.
Donc on a bien cette première condition d'équilibre entre les compétences des individus et la difficulté de la tâche. Deuxième point, l'activité doit fournir des retours clairs, sans ambiguïté, pour que l'on sache si on progresse ou non. Dans Pac-Man, quand on mange toutes les packs gomme, on passe au niveau supérieur et si on se fait toucher, évidemment, on meurt. Troisième point, il doit y avoir un objectif clair et une logique interne dans la tâche pour que tout s'enchaîne naturellement. Donc dans Pac-Man, l'objectif est clair, il faut manger toutes les packs gomme, échapper aux fantômes, sauf quand ils changent de couleur, parce que cette fois on a le droit de les manger. Quand ces trois conditions sont réunies, cela peut provoquer un état de flow, c'est-à-dire un état où la personne est totalement concentrée dans la tâche. Elle ne pense plus à rien d'autre, elle est à fond, avec un sentiment de contrôle complet sur l'activité et sans peur de l'échec. Et souvent, ce qui marque en fait cet état de flow, c'est le changement de perception du temps. On a l'impression qu'il s'est passé 5 minutes alors que cela fait plus d'1 heure que l'on est en train de jouer. Et ça, c'est lié au fait que l'état de flow mobilise beaucoup de ressources attentionnelles et va perturber les processus qui nous permettent d'avoir une bonne perception du temps. Mais alors, le flow, c'est quoi? C'est de l'attention? C'est de l'éveil? Le flow, en fait, c'est un état très particulier. C'est-à-dire, c'est pas à proprement dit un état d'attention. C'est un état plutôt de conscience modifiée. Le flow, il peut être considéré comme un état d'éveil important qui produit une forte activité dans les zones du contrôle attentionnel, ainsi qu'une forte réduction de la conscience de soi qui limite la peur de l'échec. En particulier, il va se caractériser par une plus grande activité dans les systèmes attentionnels, qui vont avoir en fait 2 conséquences. La première conséquence, c'est une meilleure orientation de l'attention pour maintenir l'activité de cette dernière sur ce qui est pertinent. La deuxième conséquence, c'est une meilleure résistance à la distraction sur les éléments non pertinents. Cet état d'absorption cognitive, il peut avoir plusieurs avantages. Par exemple, en étant dans l'état de flow, on peut apprendre plus de choses. On a aussi remarqué, dans des études que l'on a réalisées à Rennes, que l'utilisation des jeux vidéo pouvait, auprès d'enfants qui sont en service ambulatoire, être associée à une meilleure régulation de l'anxiété préopératoire, le jeu vidéo jouant le rôle de distraction attentionnelle. Donc le flow, dans les jeux vidéo, ça peut être un très bon outil pour aider aux apprentissages et aussi pour aider à réguler ses émotions, et en particulier dans les situations stressantes. Pourtant, on entend souvent dire que ressentir du flow, c'est une forme d'addiction. Une étude que j'ai menée à Rennes montre que la perte de contrôle par rapport aux jeux vidéo n'a quasiment rien à voir avec le fait de ressentir un état de flow. Donc en clair, il n'y a pas de problème à ressentir du flow quand on joue. Sinon, il y aurait un problème à faire de l'art, ou encore faire du sport, ou encore dessiner. Cet état d'absorption cognitive, cet état de flow, peut parfois laisser penser à une perte de contrôle avec les jeux vidéo. Sauf que c'est pas exactement ce qui se passe. C'est vraiment plus une forme de concentration intense que l'on observe chez les individus qui jouent. Et cette concentration peut amener à une forme de plaisir qu'on appelle l'état autotélique. Et malheureusement, quand on coupe les jeux vidéo, on peut rompre l'état de plaisir, ce qui va causer de la frustration, qui peut parfois être confondue avec de l'agressivité. Comment réagiriez-vous si je venais dans votre salon et que je débranchais la télévision en plein milieu de votre série préférée, sans que vous puissiez en connaître le dénouement? Vous seriez frustré, non? Donc, si vous voulez préserver le climat familial, ne coupez pas brutalement les jeux vidéo, laissez-leur quelques minutes pour finir leur partie, leur niveau, et quitter doucement l'état de flow. Voilà, j'espère que vous-même vous étiez en état de flow en m'écoutant aujourd'hui et je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui parlera de l'addiction aux réseaux sociaux.